Et on passe au documentaire La Cravate de Mathias Thierry et Étienne Chailloux, où la cravate se porte plutôt autour du front qu'autour du cou, puisqu'il prend pour personnage principal un militant d'extrême droite. On en parle après la bande-annonce. Ceci est l'histoire d'un jeune militant politique nommé Bastien Régnier. J'ai l'impression de lire un livre, mais tu sais déjà tout ce qui se passe dedans. Il était membre d'un parti constitué à l'extrême droite de l'éventail des idéologies. Il avait quelques responsabilités, mais rien de très glorieux, et il avait accepté qu'une caméra s'installe auprès de lui le temps d'une campagne présidentielle. On découvrira comment les circonstances poussèrent le jeune homme à s'engager davantage. À ses côtés, on visitera les étages du parti. Bastien, Florian, bonjour. On apprivoisera la rhétorique mise en place pour conquérir l'opinion. Puis on apprendra à identifier les pièges qui peuvent briser une ambition. Le supérieur du héros sentait qu'il fallait se méfier. Non mais après il filme, je veux dire des trucs. Je veux pas de cette séquence dans le montage final, parce que ça est confidentiel. Mais pouvait-il agir contre cet attachement étrange qui s'était tissé peu à peu entre son militant et l'équipe de cinéma? La fin du récit est connue, c'était en mai 2017. Mais on lira auparavant tout ce qui animait Bastien Régnier pendant que s'écrivait une page nouvelle du roman national. Donc c'est parti. Tout ce que tu nous as dit, on le met dans le film. Alors, il faut dire un mot de l'originalité principale du film, c'est une originalité de dispositif. C'est-à-dire que les deux réalisateurs ont filmé et suivi ce militant, qui est encore le Front National à l'époque, pas encore le Rassemblement National. Ils en ont tiré un texte et ils soumettent le texte à ce jeune homme qui s'appelle Bastien, qui donne son avis sur le texte. Voilà, donc il y a une voix off qui dit le texte et de temps en temps, on demande à Bastien ce qu'il en a pensé. Yann, vous avez vu le film? J'ai trouvé ce film extraordinaire. Et là, il n'y a pas Guillaume Canet qui vient jouer le rôle du personnage principal. C'est un inconnu. Non, mais d'abord, j'ai trouvé le film extrêmement Houellebecquien. C'est-à-dire qu'il y a un processus narratif à l'imparfait sur des scènes qu'on voit au présent et une mise en abîme du personnage principal qui est au courant qu'on fait un film sur lui et qui lit la voix off qui va être greffée sur les images. Alors, que ce soit un peu long et un peu répétitif, peut-être. Que l'expression littéraire ne le soit pas tant que ça, peut-être. Exemple, avoir un cerveau vexé ou parler de ratonnade de déserteur parce qu'à un moment donné, il a peur de se faire taper par des skinheads avec qui il est ami. C'est pas très bon, sachant que les ratonnades, c'est quand même des crimes racistes exact. Et que le cerveau est difficilement invexable. Donc ça se veut peut-être plus littéraire que ça n'en a les moyens. Mais j'ai trouvé que le procédé est extraordinaire parce que enfin, on peut faire des documentaires d'une manière neuve. On ne peut pas faire du Depardon jusqu'à la fin de ses jours et on ne peut pas non plus faire du M6 jusqu'à la fin de ses jours avec ses voix, vous savez, quasiment préenregistrées, quand il met des rires préenregistrés, où c'est toujours, on dirait la même fille ou le même type qui sont payés, qui habitent dans un sous-sol et qu'on ne ressort que pour les documentaires. Et là, il y a quelque chose de la narration qui est presque romanesque, où le temps présent fait quasiment partie du passé et où il y a effectivement la sensation de lire un film ou de voir un livre. Il y a donc un processus romanesque extrêmement élaboré, une voix agréable à entendre, et je crois du coup un film qui est beaucoup plus proche de la vérité que n'aurait été un film de fiction, et beaucoup plus proche d'une tension narrative que l'aurait été un documentaire. C'est un film qui se situe entre les deux. J'ai mis une excellente note. On verra tout à l'heure la note. On attendait vos adjectifs, à vrai dire. Alors, je ne sais plus quel adjectif j'ai mis, mais en régie, ils le savent. Et d'ailleurs, ils vont le marquer. J'adore, parce que... mais c'est génial. Est-ce qu'on peut le lire? Longuet, c'est très beau de s'en remettre à la régie comme ça. Ça vous passera, mais c'est très beau. Longuet, c'est pas Gérard. Voilà, la blague méritait d'être citée. On se retrouve tout de suite après une page de pub. Retour sur le plateau de quoi je me mêle. Les chroniqueurs sont restés Sandrine Calvera, Catherine Rambert, Thierry Chaise et Yann Moix. Alors, avant de passer la parole à Catherine, j'ajoute quelque chose quand même, c'est que ce jeune homme qui est assez sympathique, on en vient à connaître son passé, petit à petit, qui est beaucoup moins sympathique parce que d'abord il a été skinhead, donc et un peu engagé, et puis même avant il avait quand même des velléités de devenir tueur de masse alors qu'il n'avait que 13 ans. Comme tout le monde, Eric. Justement pas comme tout le monde et surtout pas comme des gens qui vraiment ne le portent pas sur leur visage et ça fait un peu froid dans le dos. Mais Catherine, je crois que vous n'avez pas goûté le film. Et on attend vos adjectifs qui vont peut-être nous le confirmer. Cliché, touchant et désolant.
Je dis cliché parce que franchement, quoi de neuf que de faire un énième documentaire sur le Front National, appelé maintenant Rassemblement National, pour nous parler d'un militant qui a eu certes un passé violent comme beaucoup de militants du Rassemblement National, qui a été skinhead. Rien de neuf sur le soleil, je trouvais ça... Et puis, alors moi, j'ai un truc que je... Mais le dispositif, quand même. J'allais le dire, c'est la seule chose originale. Effectivement, cette mise en abîme du début est vachement originale. C'est ce qui rachète tout et ce qui m'a fait tenir jusqu'à la fin. Après, franchement, j'ai trouvé que c'était très téléphoné. On a l'impression qu'on découvre la Lune. Ouais, c'est comme ça, militant du Front National. Enfin, ça a déjà été dit 10 fois. C'est embêtant, ce ton d'entomologiste pour parler d'humains, vous comprenez? On n'est pas des insectes. Et ils ne sont pas sur leur posture de haut, au microscope, à regarder les humains qui se débattent. C'est dans Striptease qu'on voit ça. Mais là, mais c'est pas Striptease, justement. Mais non, justement, Striptease, là-dessus, est beaucoup plus fin et beaucoup mieux fait que eux. Ah bah non, parce qu'il a du recul sur sa propre expérience, pour pouvoir anticiper sur le montage. Moi, je n'ai pas aimé ce ton d'entomologiste, qui est finalement ce qu'il y a de plus méprisant. Et effectivement, il y a une phrase qui m'a tué dans le documentaire, c'est qu'il dit qu'il représente un peuple inquiet, mécontent de son sort et déboussolé par un monde qui tourne trop vite autour de lui et en panne de rêve. Et ben c'est exactement ça, c'est la panne de rêve d'un monde. Je peux vous dire, Catherine, que pendant que vous parliez, Thierry accumulait les mines réprobatrices. J'ai bien vu que tu n'étais pas content. J'ai mis atypique et déstabilisant. Atypique. Pour évidemment la forme. Atypique de quoi? La forme. Oui, la forme, j'avais jamais vu ça. C'est révolutionnaire. J'ai vu des fictions sur le Front National, toutes quasiment ratées. Là, l'apport du cinéma, c'est justement cette méthode de mise en scène. Et que ça justifie que ce soit au cinéma. Absolument. J'ai dit édifiant parce que ce mélange, justement, entre les scènes tournées à vif, il est quand même au bon endroit, au bon moment. Notamment lorsque Marine Le Pen vient, c'est à Whirlpool, je crois, faire cette visite entre les deux tours. C'est un grand moment. C'est un moment où c'est dingue qu'il soit là. A priori, il ne filmait pas Marine Le Pen et d'un seul coup, il est au bon moment et il raconte. Et il y a ça. Et il y a le recul. C'est très rare dans un documentaire qu'il y ait les deux. Et que le recul ne soit pas donné par un cinéaste omniscient qui est en train de nous raconter ce qu'on n'a pas vu, parce que souvent il manque des images. Et je dis déstabilisant parce que là... Il est sympa. Là, le souci, c'est que par moment, il y a de la sympathie. Mais ça, c'est pas nouveau. On sait bien qu'il n'y a pas un profil, il y a marqué Front National. C'est quand même ce qu'on nous raconte normalement à longueur de documentaire. On est un peu plus documenté maintenant. Les deux petites choses, les deux petites réserves que j'aurais, c'est que parfois, c'est pas très clair. Si le texte reflète les pensées de ce jeune homme ou les pensées des réalisateurs, parfois il y a une ambiguïté. Et puis il y a une deuxième chose, c'est qu'on l'interroge jamais trop sur ses motivations. Pourquoi il est au Front National? Pourquoi il milite pour le Front National pendant cette présidentielle? Parce que c'est pas une interview. Oui, voilà, mais il y a un côté, on aurait bien aimé savoir comment il passe de ce... Oui, mais Eric, dans un film de fiction, vous ne connaissez pas forcément les motivations. Dans Les Frères Dardenne, c'est pris en plein milieu d'une... Bonne réponse. Sandrine. Alors, moi, j'ai absolument adoré ce film. Est-ce que vous avez des adjectifs pour Alors, oui. Vrai, impartial, sensible. J'ai adoré parce que j'ai été profondément cueillie, en fait, par le portrait. Ça fait penser évidemment à Madame Bovary de Flaubert, déjà parce que il y a ce support littéraire, l'originalité. Je ne sais pas où vous habitez, parce que les portraits des Front National, j'en ai vu partout. Pas au cinéma. Je ne sais pas où vous habitez, on n'a pas pas le même pays. Moi, j'ai adoré parce que donc il y a déjà ce côté, Flaubert, Bovary. On se plonge dans un personnage sans justement le juger. À hauteur d'homme. À hauteur d'homme. Moi, c'est ça que j'ai aimé justement, au contraire de Catherine, c'est que j'ai aimé le côté, voilà, on le juge pas, on le prend. Juge lui-même, même presque. C'est ça, mais oui, bien sûr, il se donne des coups de fouet tout seul quand on révèle son passé, donc l'attentat qu'il a failli faire. Ça m'a rappelé la campagne présidentielle pendant laquelle j'étais journaliste sur Canal+. Donc je suis allée à Braché, dans ce village cultissime pour le Front National, avec mon petit micro Canal+. Donc je vous laisse imaginer l'accueil que j'ai reçu. Bonne ambiance. Voilà. Et là, de pouvoir me plonger en toute sécurité derrière mon écran, j'ai adoré, voilà, clairement. Et on y voit un Bastien sombre, mais aussi lumineux. Il y a des aspérités, il y a plein de couches. C'est pas la caricature qu'on a tous en tête. Non, il n'y a pas de caricature. Ça, on peut s'entendre tous là-dessus. Il n'y a pas de caricature. Il est sensible, il est intelligent, il s'exprime très bien. Voilà. Oui, il y a des clichés comme ça, oui, et tant mieux qu'on montre autre chose. Aussi, ce que je trouve remarquable, c'est qu'on mette en lumière cette génération qui est née du coup en l'an 2000 et qui a le droit de vote et qui ne connaît pas Jean-Marie Le Pen, qui ne connaît pas l'histoire de l'Algérie, comment le Front National a été fondé. Ça fait quelle note? Alors, ça fait un 7 sur 10. 7 sur. Mais voilà, j'aurais pu monter à 8, 9, sans problème. On va garder 7. Yann? J'ai mis 9. Parfait. Catherine? 4. Bon, c'est
pas bien payé. C'est pas bien payé. Et j'ai mis 8. Moi, j'ai mis 7. Ce qui donne une moyenne de 7 sur... Ah non, ça, c'est toi. Hein. Fais avoir. La moyenne générale, que j'arrive pas à lire. 7. 7. Bah oui, voilà. Donc, La cravate de Mathias Théry et Étienne Chailloux, c'est sorti en salle le 5 février dernier. Eh oui, merci pour ce documentaire. On peut l'applaudir, en effet.